Bonjour à tous, repos et paix dans notre Seigneur Yeshua Mashiach, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai, Jésus, le Christ, le Oint, le Saint d'Israël. Alléluia. Oui, Père, nous voulons te rendre grâce, te remercier de nous avoir transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Ô Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, viens nous toucher, ouvrir nos cœurs, nos oreilles spirituelles, Seigneur, et nous garder au-dedans des pas de Jésus, dans sa véritable bonne nouvelle, son véritable évangile, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi encore davantage aujourd'hui, Seigneur, et nous te remercions, nous te rendons grâce. Alléluia. Donc nous poursuivons la quatrième partie sur qu'est-ce qu'est réellement la bonne nouvelle, l'évangile de Christ face à tous ces évangiles marketing trafiqués par les hommes aujourd'hui, où on vient nous séduire avec des paroles douces qui caressent les oreilles. Tout avait été prophétisé et écrit dans la Bible, donc nous n'avons pas à être surpris, mais nous avons à veiller, prier et faire attention. D'autant que beaucoup en sont témoins. Depuis la fin de l'année, le début de l'année, beaucoup d'esprits de désordre se sont levés par toutes les choses sataniques que des gouvernements ont pu faire. Et nous devons faire extrêmement attention, avoir le discernement des esprits, car il y a des choses qui passent à droite à gauche qui ne viennent pas forcément du Seigneur aujourd'hui. Donc soyons très attentifs. Donc je vous ai sélectionné là dans Jean quelques paroles importantes pour nous faire justement tous bien comprendre ce que Jésus est venu faire, nous faire grandir dans sa connaissance, qui nous dépasse totalement. Je veux dire, waouh, c'est plus je connais le Seigneur et plus je suis émerveillé de sa personne. Et sa personne, c'est une façon de parler humaine, quoi. C'est waouh. Il est la plénitude de tout ce qui est dans l'univers, quoi. Et cette plénitude qui est dans tout l'univers se propose d'habiter en nous. Je ne sais pas si vous réalisez quel amour Dieu peut avoir pour nous proposer ça. Ouh. On va commencer par Jean 1, mais on ne va pas lire le début de Jean 1 que tout le monde connaît. Vous avez vos Bibles, j'ai sélectionné certaines choses puisque le but est de nous faire vraiment comprendre pourquoi Jésus est venu nous apporter une bonne nouvelle et quel en était ce but. Donc Jean 1 à partir du verset 33, c'est Jean le Baptiste, le cousin de Jésus par la chair, qui vient parler. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, donc pour que les personnes changent. Donc en fait, comme si on passait les vieilles outres aux nouvelles outres, mais il reste encore à mettre le vin dedans, le vin nouveau, m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme, c'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Alléluia. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples, il vit Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Oui, l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Alléluia. Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que désirez-vous » ?« Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu ? » ?»« Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. Alors le verset qui suit, qui est le fameux repas des noces de Cana, il y a beaucoup de choses à lire dans le récit des noces de Cana qu'il faut comprendre spirituellement contre une double signification, depuis le début du récit jusqu'à la fin. Comprendre en esprit donc ces versets.
l'Éternel réserve toujours le meilleur pour la fin, le vin nouveau qu'on ne peut mettre que dans des nouvelles outres, et pour qu'il ne se perde pas. Donc, que nous renaissions d'en haut. On va en parler plus tard. Nous devons changer par la nouvelle naissance pour garder le goût de ce vin nouveau en nous et qu'il puisse agir. Alors je vous rappelle qu'il y a plein de choses intéressantes dans le récit de Cana. Quand ils remplissent par exemple les cruches jusqu'au bord, vous voyez, jusqu'au bord, que ma coupe déborde. Il y a plein de mots-clés dans le récit des noces de Cana. Jean 2, verset 9, l'ordonnateur du repas, donc celui qui a ordonné le repas, goûte à l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient. Donc vous voyez, les serviteurs le savaient, pareil. Là, on parle de simples serviteurs dans un mariage, mais il y a un double sens spirituel. Si nous sommes serviteurs de Dieu, nous savons d'où vient ce vin nouveau. Puisqu'ils avaient puisé l'eau, et nous venons puiser l'eau, comme la Samaritaine, on va le voir plus tard, quand justement Jésus vient et qu'elle lui dit « Donne-moi de cette eau ». Aussitôt, il fit appeler le marié, et il lui dit « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » Alléluia. Donc on voit à travers ça que Dieu nous réserve toujours quelque chose de meilleur pour la fin, si par la foi nous persévérons. C'est très important. Et on voit malheureusement dans des églises à travers le monde, des gens qui ont été, je pense, des grands serviteurs du Seigneur, et qui, à cause des convoitises de ce monde, pardonnez-moi, mais sont en train de s'égarer, se perdre par conformisme, par goût du luxe, et j'en passe, il y a plein de raisons. Donc, soyons vraiment très attentifs, faisons très attention à la qualité de notre cœur et demandons au Seigneur vraiment de labourer notre cœur. Verset 13, le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche, et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Donc ça rappelle aussi certaines églises où on fait du commerce dedans, qu'elles soient catholiques ou évangéliques. Alors il prit des cordes, en fit un fouet, et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, « ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. » Or aujourd'hui, avec les dîmes lévitiques qui n'ont rien à faire dans le ministère de Jésus, plus bien d'autres choses, des offrandes et des trucs, mais qui sont faits totalement comme du business marketing, je suis désolé, mais on vient faire la même chose. Et en particulier à certaines églises, on en a parlé avant, où maintenant c'est même le pasteur qui décide ce que vous allez mettre, en mettant le montant sur l'enveloppe, en faisant couler de l'huile dessus. D'autres qui vendent du lait miraculeux, des œufs miraculeux, de l'huile miraculeuse qui va vous soigner. Mais comment vous pouvez rester dans des églises pareilles? Vous lisez votre Bible. Alléluia. N'en faites pas une maison de commerce. Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, ô Éternel, est en moi un feu qui me consume. Vous arrive-t-il justement par l'amour de Dieu qui est en vous d'être consumé? Vous arrive-t-il de ressentir des saines colères face à ces attitudes des hommes? Aujourd'hui, face à leur attitude, leur comportement dépourvu totalement de sagesse? C'est sain si vous ressentez ces saines colères. Si vous ne les ressentez pas, posez-vous des questions. Avons-nous vraiment l'amour de la maison de l'Éternel? Alléluia. Là-dessus, les gens lui dirent, « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» « Démolissez ce temple, répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai.
Donc Christ parlait de son corps. Les 3 jours qu'il a passés au tombeau, il est ressuscité. Christ est le temple qui, grâce à son sacrifice, permet que nous-mêmes, par la nouvelle naissance et l'Esprit Saint, nous devenions des temples qui habitent le Saint-Esprit. Waouh! Je ne sais pas si vous imaginez. Acte 17, 24. Dieu qui a créé l'univers, c'est Paul de Tarse qui parle, et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel, de la terre, et moi j'irai plus loin, de tout l'univers, de l'infiniment grand, l'infiniment petit, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose, tout lui appartient. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. Alors pourquoi continue-t-on aujourd'hui à bâtir des temples, des cathédrales, des églises qui coûtent des millions d'euros, où les fidèles se rendent pauvres pour construire ces lieux d'adoration qui, excusez-moi, sont quasiment du paganisme? On est très loin de l'évangile de Christ. Dans les actes, on voit bien que les gens se réunissaient dans des assemblées de maisons. Et puis on peut s'assembler n'importe où. Dehors, s'il fait beau, sous un arbre avec des frères et sœurs, dans une maison, où vous voulez. C'est pas le bâtiment qui compte. Avons-nous vraiment compris ce que Jésus est venu faire? Qu'est-ce que sa bonne nouvelle? Si nous sommes perdus en pleine forêt, alors on ne va pas pouvoir prier, il n'y a pas d'église. Si vous traversez l'océan Pacifique, vous êtes à 2 ou 3 dans un avion, l'avion s'écrase sur une île déserte, c'est fini. Vous ne pouvez plus croire, vous avez perdu la foi, vous êtes perdu. Jésus n'est pas là. Seigneur, aide-nous. Jean 5. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, donc nous à travers notre mère, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Paul de Tarse dira également que ceux qui se laissent conduire par l'esprit sont fils de l'Éternel. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Renaître, donc naître de nouveau, mais d'en haut. Vous voyez ? Ça, c'est dans la Bible Summer et dans la Bible de Jérusalem. Dans beaucoup, on marque juste « il faut naître de nouveau ». C'est pas suffisant comme expression. Il faut être précis dans nos paroles. Croyez-vous que Dieu n'est pas précis dans ses paroles? Nous devons renaître d'en haut par celui qui nous fait naître de nouveau. Notre Père avec l'Esprit du Fils, qui est un et un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le croyant par la foi, ça fait 4 personnes, pas la Trinité. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Et on verra dans les Actes où Paul vient dire justement, nous n'avons pas la pensée du monde, nous avons reçu la pensée de Christ, car qui nous a instruits? L'Esprit du Seigneur. Et l'homme spirituel juge de tout, discerne tout, il ne peut être lui-même jugé par personne, il ne peut être lui-même discerné par personne. Cela rejoint cela. Oui, renaître d'en haut, c'est bien plus précis que naître de nouveau. Jean 4, verset 13. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, ouais, donc ça c'est le moment où il rencontre la Samaritaine, aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusqu'en la vie éternelle. Donc c'est l'Esprit du Seigneur qui jaillira comme nous. Nous devenons une source par les paroles que le Saint-Esprit nous met dans la bouche. Alléluia. Verset 21. Crois-moi, lui dit Jésus. Donc il parle toujours à la Samaritaine.
L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Combien de personnes aujourd'hui continuent d'adorer ce qu'elles ne connaissent pas? Elles connaissent Jésus de façon religieuse, mais pas du tout de façon spirituelle. Il faut que le voile saute par le Saint-Esprit. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit, et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, lui dit Jésus, moi qui te parle. Donc le travail des patriarches, des héros de la foi et des prophètes, les vrais. On va le voir par exemple dans le verset 34. Ce qui me nourrit, répond Jésus, parce que les disciples s'étonnent qu'il n'a pas encore mangé, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Il devra en être de même pour nous, car Jésus nous a envoyés. Et le Père a envoyé Jésus pour qu'il nous envoie. Jean 17. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Alléluia! Oui, oui, oui et oui. D'autres ont déjà semé. Nous n'avons plus qu'à moissonner. Et pour ça, aller trouver des hommes et des femmes de paix, leur témoigner de Jésus, pour qu'ils deviennent aussi des disciples, qu'ils forment d'autres disciples, et que la parole du témoignage continue. Alléluia! Alors, sur ta parole, je jetterai mes filets, dit Pierre. Verset 49, Jésus lui dit, à main de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas, dit Jésus. Jésus m'a dit, il y a quelques années justement, celui qui croit sans voir, celui-là a vraiment la foi. Et les gens cherchent des miracles sans arrêt. Et il y a des petits miracles qui sont là tous les jours dans leur vie qu'ils ne voient même pas. Même pas. Verset 49. Mais le fonctionnaire insistait. Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon ne meure. Va, lui dit Jésus. Rentre chez toi. Ton fils est bien portant. Cet homme crut Jésus sur parole. Et il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton fils est bien portant ». Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Il lui répondit « C'est hier vers 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté ». Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est bien portant ». Dès lors, il crut en lui et toute sa famille. Waouh, alléluia! Croyons-nous sur parole, Seigneur. Nous sommes prêts à croire des hommes qui se disent hommes de Dieu, des politiciens, tout ce qu'on veut. On est prêt à les croire sur parole. Bien des faux prophètes. Mais nous avons du mal à croire à la parole de Jésus. Quand le Seigneur dit homme dépourvu d'intelligence, homme lent à comprendre les Écritures et les prophètes. Oh, chakata. Jean 5, verset 24, ça donne à réfléchir. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé
possède dès à présent la vie éternelle, et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce que le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement, sachez qu'un jugement nous attend, ne l'oublions jamais. Ne vous en étonnez pas. L'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef, je juge seulement comme le Père me l'indique, et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Combien de fois continuons-nous, soyons honnêtes, à faire nos propres désirs et non pas la volonté de Dieu? Et là, attention, parce que justement, j'en ai parlé dernièrement dans un short, Satan, parfois, vient poser de faux panneaux indicateurs. Et parce que, justement, notre chair continue d'agir, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, nous suivons parfois ces panneaux indicateurs. Le Seigneur m'a combien de fois dit, justement, quand on voit tout ce qui se passe dans le mal, dans le monde de mal, les gens n'arrêtent pas de dire si un Dieu existait, tatati, tatata, mais le Seigneur me l'a dit clairement, et ça nous touche tous. Jésus est le oui et l'amen de Dieu. Et nous, régulièrement dans ce monde, nous venons dire oui et amen à Satan, par des choses qu'il nous propose dans le monde et qui viennent nous bousiller complètement. Regardez comment le monde aujourd'hui a posé ses griffes sur nous, qu'il est quasiment difficile d'échapper justement à la pensée du monde, à tout ce que le monde veut nous imposer, tout ce que ces gouvernements veulent nous imposer, qui sont très loin, etc., de la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu permet cela. Pourquoi? Parce que justement, il veut voir à travers tout ça ceux qui vont persévérer jusqu'au bout, ceux qui ne vont pas se laisser conduire par l'esprit du monde, mais par l'esprit de Jésus, par la bonne nouvelle. Parce qu'il veut des cœurs purs récoltés de leur faim dans son tamis. Et parce que ça réveille certaines personnes qui commencent à prendre conscience que ces gens-là font le mal, sont des faux prophètes, et qui leur permet de revenir à Dieu, chercher l'Éternel. La sagesse de Dieu, les plans de Dieu nous dépassent totalement, ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons penser. Verset 38, il parle aux religieux. Et croyez-moi, si Jésus revenait, on serait surpris comment il nous parlerait dans les églises. Sa parole n'habite pas en vous, il parle de la parole du Père. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé, donc Jésus. Et beaucoup ne croient pas aujourd'hui dans des vrais prophètes que Jésus a envoyés, mais ils sont prêts à croire dans des faux prophètes qui vont leur vendre toutes sortes de salades. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi, mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. Seulement, je constate une chose. Moi, ça me fait frémir quand j'entends ce Christ parler comme ça. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises d'égarement. Et il y en a un sacré paquet. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres? C'est ce qu'on voit malheureusement dans plein d'églises aujourd'hui. Et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. N'allez surtout pas croire que je serai, moi, votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Là, il parle d'eux parce qu'ils ont vécu sous la loi.
Mais nous qui sommes censés vivre par la foi, c'est plus Moïse qui va nous accuser. C'est Jésus. Parce qu'il nous a donné sa bonne nouvelle et qu'on n'y croit pas et qu'on ne la met pas en pratique. Oui, ce Moïse même en qui vous avez mis votre espérance, or nous avons mis notre espérance en Jésus. Vous voyez la relation, hein? En effet, si vous l'aviez réellement cru, donc si nous avions réellement cru en Jésus, car il a parlé de moi dans ses livres, et Jésus nous a parlé de lui et de son Père, et de son Saint-Esprit. Si vous ne croyez même pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Ça fait frémir quand on entend ça. Paul dit, si je voulais plaire aux hommes, il y a longtemps que je ne servirais plus le Christ. J'en ai fait un de mes versets, avec Jean 7, 17, 18. Regardons avec honnêteté autour de nous. Croyez-vous que l'attitude des religieux a changé aujourd'hui, dans beaucoup d'églises malheureusement, quelle que soit leur confession? Dans la majorité des églises où l'on vienne adorer des ministères, des ministres, des hommes dits de Dieu, ces derniers cherchant à être eux-mêmes glorifiés par les hommes, se donnant des titres ronflants, prophètes des nations, big prophète tout court, ça ne leur suffit pas. Cherchez big prophète dans la parole de Dieu. Apôtre, un apôtre, c'est quelqu'un qui meurt pour Jésus. Hein. On ne prend pas le nom d'apôtre comme ça. Hein. Archevêque, grand archevêque, bishop général, et j'en passe. Des habits maintenant qu'on porte pour se faire remarquer. Ou même on ramène le talit dans les églises évangéliques. My God. Vous êtes tous frères, a dit le Seigneur. Il est le premier d'entre plusieurs frères, a rajouté Paul de Tarse, par la révélation du Saint-Esprit. Êtes des frères du Maître, du Fils de Dieu, des enfants de Dieu. Ça leur suffit pas. Et ça va même plus loin. Abraham était ami de Dieu, car Dieu ne lui cachait rien. Et qu'est-ce qu'a dit le Maître avant de partir? Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis, car je ne vous ai rien caché. Et Jésus, par son Saint-Esprit, ne nous cache rien. C'est qu'il a fait de nous des amis. Sommes-nous des amis de Dieu? Je le souhaite. Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Donc c'est chercher premièrement le royaume et sa justice, en Christ, par Christ et pour Christ. Le reste vous sera donné par-dessus. Où plaçons-nous notre priorité? Il est en train de nous dire. Vers Jésus ou voir les choses du monde? C'est toute l'histoire de l'homme avec les dieux depuis le début de la Bible jusqu'à la fin. Le cœur partagé. Est-ce que nos cœurs appartiennent vraiment à Dieu? Ou sont-ils plus fixés les regards sur le monde? Et dans un monde qui va de plus en plus mal, nous devons vraiment nous interroger là-dessus, demander à Dieu de nous examiner et de nous reprendre, nous corriger, labourer nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. C'est là qu'est notre trésor. Où est notre trésor? Dans le monde ou vers les réalités célestes? Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir, le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de l'Éternel? Attend de nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de l'Éternel, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais aujourd'hui, pareil, croyez-vous vraiment en ceux que le Père et Jésus a envoyés? Eh bien souvent, je vous le dis, non. Vous ne croyez pas en eux parce que leurs paroles qu'ils disent sont des paroles des oracles de l'Éternel, comme les prophètes. Ils viennent vous mettre des fessées spirituelles et vous n'aimez pas ça. Vous allez bouder dans votre coin et vous préférez aller chercher le papa-maman qui va vous caresser. Mais non, c'est pas grave, tu peux continuer de dire et de faire n'importe quoi. Shakatalaba. Pourquoi croyez-vous qu'on a tué tous les prophètes dans l'Ancien Testament?
Aujourd'hui, il y a plein de prophètes, mais il n'y en a pas un qui meurt. C'est bizarre. Ils sont même souvent complices avec les politiques. Ils ont même des passeports diplomatiques, des jets privés. C'est curieux. Ça ressemble vraiment pas aux prophètes de la Bible. Hein. Ou alors on ne doit pas lire la même Bible. Hein. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous, lui demandèrent-ils. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, comme on vient de dire. Sur quoi ils lui dirent, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Vous voyez, que nous puissions croire en toi. Il leur faut un signe miraculeux pour qu'ils puissent croire en lui. Donc ils n'ont pas de foi. Que vas-tu faire pendant qu'ils traversaient le désert? Nos ancêtres ont mangé la manne, et comme le dit ce texte d'écriture, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, vraiment, donc dans notre Bible, en vérité, c'est la même chose. Je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Personne ne peut venir à moi, verset 44, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Car le Père connaît les siens. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui, vient à moi, dit Jésus. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui a vu le Père. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle. Car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Moi, c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain de vie, le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour le monde, pour que le monde vive, c'est mon propre corps, l'agneau immolé qui, par son sacrifice, a ôté le péché du monde pour tous ceux qui croient en lui. Verset 53. Alors Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je ressusciterai au dernier jour. » Et au dernier repas, il nous a dit justement, quand il a partagé son corps, son sang, qui allait être livré en sacrifice, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est très important, mais de comprendre ce que nous faisons. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui nous fait vivre par son Saint-Esprit. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. Nous sommes devenus, on lit plus loin dans des paroles de Pierre, de Paul, des sacrificateurs, une race de prêtres, des sacerdoces royales. Et nous sommes devenus des sacrificateurs par Dieu, pour Dieu, pardon. En Jésus, par Jésus et pour Jésus. Et nous mangeons et buvons l'agneau qui ôte le péché du monde, avec une chair pure, un sang pur, non contaminé par le diable. L'âme est dans le sang, la Bible nous dit. Et cette âme, elle est pure, cette âme de Jésus, par son sang, qui vient couler en nous par la foi. Nous gardons les yeux à la croix de notre salut, par le rocher de notre salut qui s'est livré en sacrifice de repentance pour nous.
On entend beaucoup de choses dans nos églises aujourd'hui, mais plus tellement prêcher la croix, malheureusement. Veut-on porter cette croix et suivre Jésus? Beaucoup d'entre nous, c'est non. Car nous sommes plus attachés aux choses de ce monde et à notre propre chair et à nos propres désirs. Quand nous commençons à grandir vraiment dans le Seigneur, nous voyons que justement, j'en discute avec des frères et sœurs qui vivent la même chose dans d'autres pays, c'est que Dieu commence à travailler en nous pour nous aider à la dématérialisation des choses. Nous vendons plein d'objets, nous avons de moins besoin d'objets dans nos maisons, nous nous contentons de choses beaucoup plus simples, etc. Or que là, on vient vous vendre sans arrêt les richesses du monde, dans beaucoup d'églises, la réussite sociale. Mais ça, croyez-moi, vous allez vous éloigner de Dieu avec ça, c'est sûr et certain. Il va falloir des esprits très forts pour posséder des choses et ne pas s'y attacher. D'ailleurs, des riches qui ont dans le passé pu faire de très bonnes œuvres et justement redonnaient quasiment l'ensemble de leurs revenus, vivant de façon très chichement. Et c'est l'entreprise qui crée des bénéfices, de l'argent, mais qui le redonnait, il redonnait quasiment tout. C'est pas du tout ce qu'on observe aujourd'hui. C'est des gens qui se disent prophètes de l'Éternel, grands bishops, archevêques ou tout ce qu'on veut. Eux, ils vivent comme des millionnaires, des nababs dans des palais, pendant que des pauvres qui viennent en baca ou qui viennent avec des voitures toutes pourries à l'église, qui peuvent même pas vivre, viennent leur donner leur dîme sans arrêt et espèrent, en donnant de l'argent, recevoir quelque chose de ces gens. Pourtant, on nous en parle clairement dans Pierre, dans Paul et dans Jean de ces gens-là. Lisons la Bible. Mais la Bible, sans le Saint-Esprit, elle est fade. Pour prendre une parabole, c'est comme je vous servais un bon plat de fraises, mais avec le Saint-Esprit, Dieu vous dit, attends, regarde, moi je vais te rajouter du bon sirop de grenadine pur, etc., bio, et puis une bonne crème fraîche faite à la main. Tu vas voir, là les fraises elles vont avoir du goût. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que, regardez bien, les religieux juifs connaissaient la Bible mieux que nous. Ils avaient étudié la Torah, les psaumes, tout ça, avec toutes les prophéties qui parlent de Jésus. Et ils n'ont pas vu Jésus, ils n'ont pas reconnu Jésus, parce que le voile était là, le Saint-Esprit n'éclairait pas la parole. Si la parole de Dieu n'est pas éclairée par le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et comment ça va pouvoir se faire? Grâce à la qualité de notre cœur. Là, Dieu va commencer justement à permettre ce miracle. Verset 63, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait que c'était ceux qui ne croyaient pas, et ceux qui étaient celui qui allait le trahir. Aussi, ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. Verset 66, écoutez bien. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Jésus alors se tourna vers les 12 qui restaient et leur demanda « Et vous, vous ne voulez pas aussi partir ?» La bonne nouvelle n'est pas là pour caresser les oreilles et pour remplir des églises. Elle est là pour nous donner aussi des fessées spirituelles pour que nous changions. Jésus n'a retenu personne. Il n'a pas joué de la séduction. C'est le diable qui vient séduire. Quand Paul vient justement, on l'a mis en début de couverture de cet enseignement, nous dire que tout comme Ève, il a peur que le serpent, le mensonge tortueux du serpent, vienne nous séduire justement à travers les églises, c'est pas un hasard. Faisons attention. Satan, c'est dans l'église qu'il va combattre le plus, c'est pas dans le monde. C'est pas la vie d'église qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est le pain de vie, c'est Jésus. Croyons-nous que Jésus est le pain de vie? Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Nous avons mis toute notre confiance en toi. Alléluia. Et nous savons que tu es le Saint, oui, le Saint d'Israël envoyé de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. N'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les 12? Écoutez bien, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les 12? Reprit Jésus. Et pourtant l'un de vous est un diable. Par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12 qui allait le trahir. Donc Jésus a choisi un gars qui allait le trahir. Pourquoi? Pour que ça serve l'écriture et le plan de Dieu. Parce que sinon, il n'aurait pas été à la croix. Et on ne serait pas sauvé. Vous voyez comment la sagesse de Dieu nous dépasse. Et aujourd'hui, des choses qui se passent de mal dans le monde, c'est Jésus qui est souverain, Dieu le Père qui est souverain, qui permet que ça se fasse pour que son plan, son écriture, se passe. Et on voit comment ça se finit dans l'Apocalypse. C'est pas la petite maison à la prairie pour la plupart des gens. Hein. Donc on voit là la vraie sagesse, c'est que les plans de Dieu, sa volonté nous dépasse totalement. Et comme aime le dire celui qui m'a formé selon la volonté de Dieu, Paul David Diadi, avec beaucoup de justesse, et je ressens la même chose, il disait, au début que j'ai commencé à servir le Seigneur, quand je voyais un film qui témoignait justement de ce qu'a vécu Jésus, quand Pilate demande de choisir entre Jésus et Barabbas, devant notre télé, dans notre esprit, on criait « Jésus, Jésus !» alors qu'on sait très bien que c'est pas Jésus qui va être crié. Mais aujourd'hui, avec la sagesse de l'Éternel que nous avons compris à travers le plan qui s'est passé de la croix, si nous étions dans la foule, comme dit Paul David, et il a raison, il dit « Je crierais Barabbas, Barabbas !» Oui, pour que le plan de Dieu s'exécute. Et vous regardez bien, soyez honnête avec vous, regardez un film sur la vie de Jésus de Nazareth, vous allez voir que dans votre esprit, souvent, vous vous dites, vous savez qu'ils vont crier Barabbas, vous vous dites, non, allez, vas-y, priez Jésus, criez Jésus. C'est qu'on n'a pas encore bien compris dans notre cœur, justement, ce que c'est que le miracle de la croix, la merveille de la croix, la bonté de l'Éternel par la croix. Alléluia. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis on continuera sur Jean dans une 5e partie. Je vous souhaite vraiment de méditer toutes ces paroles et vraiment de tourner vos cœurs vers le Seigneur. C'est vraiment de plus en plus compliqué dans notre monde, c'est très clair, et soyons vraiment très prudents, très prudents dans ces temps. Vraiment. Alléluia. Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole, pour la parole éclairée par ton Saint-Esprit. Et Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, le Christ, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai, celui qui est mort pour nous, qui nous a annoncé la bonne nouvelle, Yeshua Mashiach, celui qui pourvoit, oui Seigneur, celui qui guérit. Nous te demandons, Seigneur, de veiller sur nous, de veiller sur nos âmes, veiller sur nos cœurs, nous aider à transformer l'intérieur de nous, Seigneur, par le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse dans la connaissance de Dieu à travers la parole que tu nous as délivrée par ton Fils bien-aimé. Oui, Seigneur, viens éclairer nos esprits, viens labourer nos cœurs, Seigneur, viens ôter toutes les pierres, toutes les ronces qui sont dedans, Seigneur. Alléluia, béni sois-tu. Merci, Père. Au nom de notre Seigneur, nous avons prié. Je vous aime. Prenez soin de vous.